le bélier dérange. Et si tu es ici, ce n'est sûrement pas un hasard. Peut-être que tu es bélier et que tu t'es déjà demandé pourquoi ta simple présence semble provoquer des réactions fortes. Ou peut-être que tu en as un dans ta vie et que tu ne comprends pas toujours ce qu'il déclenche en toi. Dans tous les cas, sache une chose, ton ressenti est légitime et ce sujet mérite d'être abordé avec bienveillance et clarté. Le bélier est le tout premier signe du zodiaque. Il arrive comme une étincelle, sans prévenir, avec une énergie brute, directe, presque impossible à ignorer. Là où certains avancent prudemment, le bélier fonce. Là où d'autres hésitent, il agit. Et cette force, aussi inspirante soit-elle, peut profondément déstabiliser ceux qui l'entourent. Ce n'est pas une question de bien ou de mal, mais de choc énergétique. Avant d'aller plus loin, si tu ne veux rien manquer et continuer à recevoir des contenus qui t'aident à mieux te comprendre et à mieux comprendre les autres, je t'invite à t'abonner à la chaîne dès maintenant. N'hésite pas aussi à liker la vidéo, à la partager et à écrire en commentaire un mot qui, pour toi, représente la force intérieure. Ton interaction soutient énormément ce travail. Ce qui dérange chez le bélier, ce n'est pas seulement ce qu'il fait, mais ce qu'il incarne. Il impose un rythme, une vérité, une présence qui oblige les autres signes à sortir de leur zone de confort. Et c'est précisément ce point que nous allons explorer maintenant, en commençant par sa franchise, souvent mal comprise, mais rarement anodine. Et reste bien jusqu'à la fin, car une clé essentielle t'y attend. Si l'énergie du bélier crée un premier choc, c'est souvent sa manière de parler qui amplifie le malaise. Le bélier ne tourne pas autour du pot. Il dit ce qu'il pense, quand il le pense, sans filtre inutile. Pour lui, la vérité est simple, directe, presque évidente. Mais pour beaucoup d'autres signes, cette franchise peut être vécue comme une attaque, même lorsqu'aucune mauvaise intention n'est présente. Le bélier ne cherche pas à blesser, il cherche à être vrai. Là où certains adoucissent leurs mots pour préserver l'harmonie, le bélier privilégie l'authenticité. Il pense, souvent inconsciemment, qu'être honnête est une forme de respect. Pourtant, face à des signes plus sensibles ou plus diplomates, cette honnêteté brute peut être perçue comme de la dureté, voire de la violence émotionnelle. Ce décalage crée une incompréhension profonde. Le bélier s'étonne des réactions qu'il provoque, tandis que les autres se sentent bousculés, exposés ou jugés. En réalité, le bélier met en lumière ce que beaucoup préfèrent éviter. Il verbalise ce que d'autres taisent. Et cette mise à nu peut déranger, car elle oblige à regarder des vérités inconfortables. Il est important de comprendre que la franchise du bélier agit comme un révélateur. Elle accélère les échanges, fait tomber les masques et coupe court aux non-dits. Pour certains signes, c'est libérateur. Pour d'autres, c'est trop rapide, trop intense, trop direct. Ce n'est donc pas la vérité elle-même qui dérange, mais la manière dont elle est livrée, sans délai ni précaution. Et cette façon de dire les choses n'est que la surface. Car derrière cette parole franche se cache un autre élément tout aussi perturbant pour le zodiaque, le besoin presque instinctif du bélier de prendre les devants et d'imposer une direction, parfois sans même s'en rendre compte. C'est ce que nous allons voir maintenant. Après les mots, viennent les actes. Et c'est souvent là que le bélier dérange encore davantage. Car au-delà de sa franchise, il possède un instinct de leader profondément ancré. Le bélier n'attend pas qu'on lui donne une place, il la prend. Non par domination consciente, mais parce qu'il ressent intérieurement l'élan d'ouvrir la voie, d'initier le mouvement, de décider quand tout semble encore figé. Pour beaucoup de signes, cette attitude est déstabilisante. Certains ont besoin de temps pour analyser, d'autres recherchent l'avis du groupe ou s'appuient sur des structures bien définies. Face à eux, le bélier agit comme un accélérateur. Il avance, tranche, choisit, parfois avant même que les autres aient eu le temps de formuler une opinion. Ce comportement peut être perçu comme de l'autorité excessive ou un manque de considération. Ce qui dérange réellement, ce n'est pas que le bélier dirige, mais qu'il rappelle aux autres leur propre rapport au pouvoir et à la responsabilité. Lorsqu'il prend les devants, il met en lumière les peurs liées à la perte de contrôle. Certains signes se sentent éclipsés, d'autres se sentent contraints de suivre un rythme qu'ils n'ont pas choisi. Et cette tension intérieure se transforme souvent en résistance silencieuse ou en opposition ouverte. Le bélier, de son côté, ne comprend pas toujours ses réactions. Il croit sincèrement rendre service en montrant le chemin. Il pense que l'action vaut mieux que l'attente et que l'élan est préférable à l'immobilisme. Mais cette vision, aussi sincère soit-elle, peut heurter ceux qui valorisent la prudence, la concertation ou la stabilité à long terme. Ainsi, le leadership du bélier n'est pas seulement une question de direction, mais de confrontation.
Il oblige chacun à se positionner, à affirmer sa place ou à reconnaître ses hésitations. Et lorsque ce leadership s'ajoute à une autre caractéristique bien connue du bélier, son impatience naturelle, le décalage devient encore plus visible. C'est ce rythme imposé qui va maintenant attirer notre attention. Lorsque le leadership du bélier s'exprime pleinement, il s'accompagne presque toujours d'un autre trait qui accentue les tensions, l'impatience. Le bélier vit dans l'instant. Il ressent l'élan, puis il agit. Pour lui, attendre trop longtemps équivaut à perdre de l'énergie, voire à trahir son propre feu intérieur. Mais ce rapport au temps est loin d'être partagé par tous les signes. Face à des personnalités plus réfléchies ou plus prudentes, le rythme du bélier peut devenir oppressant. Il pose des questions, attend des réponses rapides, prend des décisions sans délai. Là où certains ont besoin de recul, de sécurité ou de préparation, le bélier avance déjà. Cette différence de tempo crée un sentiment de pression, comme si tout devait aller plus vite que ce que l'on est prêt à vivre. Ce décalage ne concerne pas seulement l'action, mais aussi les émotions. Le bélier ressent intensément, puis passe rapidement à autre chose. Il ne comprend pas toujours pourquoi les autres ont besoin de temps pour digérer une discussion, un conflit ou une décision. Pour lui, ce qui est dit, ce qui est fait est fait. Pour d'autres signes, en revanche, chaque étape demande une intégration plus lente et plus profonde. Ainsi, sans le vouloir, le bélier impose son rythme. Il entraîne les autres dans son mouvement, parfois sans leur laisser l'espace nécessaire pour suivre à leur manière. Ce n'est pas une volonté d'écraser, mais une difficulté à ralentir. Et cette difficulté est souvent interprétée comme un manque de patience, d'écoute ou de considération. Pourtant, cette vitesse n'est pas gratuite. Elle révèle quelque chose de plus subtil. Le bélier agit avant que la peur ne s'installe. Il choisit l'élan plutôt que le doute. Et c'est précisément cette capacité à avancer sans trop réfléchir qui met les autres signes face à leurs propres freins. Car derrière l'agacement qu'il provoque se cache souvent une question plus profonde, que nous allons maintenant explorer. Qu'est-ce que le bélier vient révéler chez les autres? Si le bélier agace, presse ou déstabilise, ce n'est pas seulement à cause de ce qu'il fait, mais surtout à cause de ce qu'il reflète. En réalité, le bélier agit souvent comme un miroir inconfortable. Par sa spontanéité, son courage et sa capacité à passer à l'action, il met en lumière ce que d'autres signes n'osent pas toujours regarder en eux-mêmes. Face au bélier, certaines personnes prennent conscience de leurs hésitations, de leurs peurs ou de leur tendance à trop réfléchir avant d'agir. Le bélier, lui, n'attend pas que tout soit parfait. Il se lance, quitte à se tromper. Cette audace peut provoquer de l'admiration, mais aussi une forme de malaise intérieur, car elle rappelle les occasions manquées et les élans retenus. Le bélier dérange également parce qu'il assume pleinement son désir d'exister et de prendre sa place. Il ne s'excuse pas d'être là. Pour des signes plus discrets ou plus orientés vers l'autre, cette affirmation de soi peut sembler excessive, voire égoïste. Pourtant, elle met en évidence un rapport différent à la légitimité personnelle et au droit d'être soi sans justification. Ce miroir fonctionne aussi sur le plan émotionnel. Le bélier exprime ce qu'il ressent sans détour. Il vit ses colères, ses enthousiasmes et ses déceptions avec intensité, puis avance. Cette manière de vivre les émotions peut déranger ceux qui ont appris à les contenir, à les rationaliser ou à les taire. Le bélier montre qu'il est possible de ressentir fort sans s'y enfermer durablement. Ainsi, le malaise qu'il provoque ne vient pas uniquement de sa personnalité, mais de la confrontation qu'il impose. Il oblige chacun à se demander « Qu'est-ce que je n'ose pas faire, dire ou être ?» Et cette question, même lorsqu'elle reste inconsciente, est profondément déstabilisante. C'est pourquoi le bélier est souvent perçu comme provoquant, alors qu'il agit simplement en accord avec sa nature. Mais si ce miroir est si dérangeant, c'est aussi parce qu'il a une fonction essentielle, car le bélier ne se contente pas de révéler, il déclenche. Et c'est précisément ce rôle, souvent mal compris mais indispensable, que nous allons éclairer dans le dernier chapitre. Si le bélier dérange autant, ce n'est donc pas par hasard. Son rôle dans le zodiaque n'est pas de rassurer, mais d'initier. Il ouvre des portes que d'autres n'osent pas encore franchir. Il met le mouvement là où tout stagne. Et même lorsque sa présence crée des tensions, elle répond à un besoin profond, celui de faire avancer les choses. Le bélier est souvent perçu comme trop intense, trop rapide, trop direct. Pourtant, sans cette énergie, beaucoup de situations resteraient figées. Il est celui qui ose commencer quand personne ne veut prendre le risque. Celui qui agit avant d'avoir toutes les garanties. Et dans un monde dominé par la peur de l'erreur, cette posture dérange forcément. Comprendre le bélier, c'est comprendre que son feu n'est pas dirigé contre les autres, mais contre l'inertie.
Il ne cherche pas à provoquer, il cherche à vivre pleinement. Il rappelle, parfois brutalement, que la vie demande du courage, de l'élan et une certaine capacité à accepter l'inconfort du changement. Pour les autres signes, le défi n'est pas de se protéger du bélier, mais d'apprendre à canaliser ce qu'il apporte. Son énergie peut être inspirante lorsqu'elle est comprise et profondément transformatrice lorsqu'elle est accueillie sans résistance. Le bélier n'est pas là pour être aimé par tous, mais pour réveiller ceux qui sommeillent. Et si son passage laisse parfois des remous, c'est parce qu'il ne caresse pas les peurs, il les confronte. Il invite chacun à se demander s'il vit par habitude ou par élan. C'est en cela que le bélier est nécessaire. Non pas pour apaiser, mais pour rappeler que toute évolution commence par un premier pas, souvent inconfortable, mais toujours vivant.